Il y a même par exemple qu'il y a des militaires turcs, tout ça là. Donc ce monsieur-là, comment c'est quelle crédibilité vous le donnez? Quand il parle de la maison, quelqu'un vient lui, il lui montre le quota à payer, mais je paie. Est-ce que dans ta maison là, si je ne fais pas ce que tu veux, tu vas me faire quoi? Nous tous on est en location. Quand tu loues une maison avec caution même, il y a des règles encore à respecter. Mais ce monsieur ne va jamais respecter une règle. C'est pas quelqu'un qui respecte une règle. Lui-même il produit des rapports, des cours de compte, les vols, les détournements. Mais il n'a jamais poursuivi quelqu'un. Mais pourtant ces gens-là, ils ont avec lui. Quelqu'un qui se soigne en France. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui se soigne même au Maroc? Il a déjà été au Maroc pour se soigner. Il dit, moi je mange le riz qui est produit au Burkina, le maïs qui est produit au Burkina. Tu sais là où il mange? Ils mangent où? Ils ont construit un marché des Libanais. C'est là-bas qu'ils font leur approvisionnement. Tous les produits viennent de l'extérieur. Ils ont leur quartier spécial à Lomé. Ils ne se mélangent, même ce ministre-là. Son ministre est depuis... son ministre-là, il est ministre depuis 17 ans bientôt. Quelqu'un le connaissait, mais il a utilisé l'AES pour avoir le nom. C'est des trucs qu'il faut aller analyser. Quand nous parlons, nous sommes Togolais. On connaît la cause. Qui le connaissait? Mais il a utilisé l'AES pour avoir le nom aujourd'hui qu'il a. Et c'est le cas même panafricain à l'échelle mondiale. Mais pourtant, 17 ans, il fut ministre, il n'a jamais porté d'acte concret. On voit les jobs là. Mais on peut dire tout ce qu'on veut. Mais il a dit que lui a pas dealé même avec le diable pour le Mali. Est-ce que tu as déjà entendu dire ça quelque part? Non. Nous, on connaît notre problème. Hier, je l'ai dit. On connaît notre problème. Et nous, c'est que lui va aller dans l'AES là. C'est pour prolonger son mandat. Pour toujours rester au pouvoir. Puisque son propre frère, même père, même mère est en prison plus de 20 ans. Depuis que leur papa est mort. Il est arrêté. Parce qu'il n'avait pas la même vision. Vous comprenez? Donc ce monsieur, il sait que s'il quitte le pouvoir, il va souffrir, même n'importe où il sera traqué. Donc il faut tout faire pour rester là, continuer jusqu'à mourir comme son père. Sinon c'est des trucs, nous on est pour l'AES. Mais rentrer dans l'AES avec le Togo, franchement, de l'AES même est faussé de route. Ils ont même raté leur route. S'ils acceptent le Togo avec Nyasingbe aujourd'hui, en tout cas, il y aura les gens qui vont les vomir. Parce que c'est pas parce qu'ils ont utilisé Alain Foucault pour dire que non, le Togo c'est un pays panafricain avec Mansa, machin, qu'aujourd'hui ils sont panafricains. Jamais. Quand les gens parlent d'arrêt, est-ce que le Togo a même pu débloquer au moins 500 millions pour donner à un pays qui était en difficulté dans l'AES? Mais le port c'était un business. C'est ce que les gens aussi ne disent pas. Quand les gens disent que oh, le port était ouvert. Mais le port c'est un business. Et le port là, ça n'appartient pas au Togo même. C'est le port autonome de Lomé. Quand on dit autonome, ça veut dire que c'est une propriété privée qui est pour Bolloré. Est-ce qu'il pourrait permettre le contrat avec Bolloré? C'est la même chose comme la Côte d'Ivoire, autonome d'Abidjan. Voilà. Ouais, c'est la même Pourquoi chose. les ports là sont autonomes? Pourquoi c'est autonome? Mais c'est SA. Sénateur, franchement dit, il faudrait que tout le monde comprenne. Soutenir Nyasingbe, faire Nyasingbe dans l'AES, franchement dit, l'AES même s'est trompé de chemin. Si soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, et on verra ce que ça va arriver. Il faut retenir que ce monsieur c'est un cheval de Troie. Il a toujours joué avec tout le monde, dans toutes les institutions que lui passe. Vous ne connaissez pas l'homme. Moi, nous, c'est notre pays. C'est nous qui connaissons notre frère, comment il est, sa nature. Soit c'est notre là. Logobi, je termine. S'il vous plaît, Logobi, ce n'est pas que nous sommes... Nous, quand nous disons que nous ne voulons pas que le Togo rentre à l'AES, c'est parce que nous aimons l'AES. Hein? C'est parce que nous avons peur. Parce que nous tous, nous savons que c'est ces pays-là qui vont libérer le Togo. Si ce monsieur-là rentre dedans, nous, on est foutus. C'est pour ça que les Togolais ne veulent pas qu'il rentre pour seulement détruire l'AES. Nous, les Togolais, nous aimons ce qui se passe là-bas. Merci. Attendez, merci beaucoup. Comme ils m'ont adressé la parole, je vais essayer de répondre en 2 minutes. Les deux en même temps. Ah bon, ok. Attends, je vais 2 minutes. Parce qu'il y a Lyon qui veut parler. Bon, ok, vas-y. Non, tout le monde va parler. Je vais juste répondre à ces deux frères-là. Les gars, moi, je sais pas, vous prenez les autorités de l'AES pour qui? Comme des enfants de 5 ans. Vous pensez que l'AES, là, aujourd'hui, là, on peut venir infiltrer l'AES comme ça, comme on veut. Quand moi, je vous écoute ici, là, j'ai comme l'impression que l'AES, c'est des enfants de 5 ans qui gouvernent l'AES, au fait. Vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Un espion va venir dans l'AES, venir prendre les informations de l'AES pour donner aux gens? Vous le pensez vraiment? Sénateur, toi, tu n'as pas écouté l'interview du président Abdraman Tchani, quand il donnait même les marques
les matriculations des vols qu'ils ont fait les va-et-vient entre la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Bénin là. Vous pensez qu'ils sont assis comme ça, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe? Et que vous aussi. On est en train de faire comme si que les autorités de l'AIS là, c'est des enfants de 5 ans. Chacun peut venir infiltrer l'AIS, prendre les informations de l'AIS pour les donner aux gens. Les gars, vous aussi. Grandissez un peu, les gars. Ouais, Lobby, si Togo, le président du Togo peut rentrer dans l'AIS, là, c'est que Draman peut rentrer dans l'AIS. Alassane Draman peut rentrer dans l'AIS. Oh, sénateur, faut laisser le président du Togo peut rentrer dans l'AIS. Moi, ma parole, c'est pas là-bas. Je ne soutiens pas que Foy Yacine soit dans l'AIS. Mais je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Depuis hier, les gens ne me comprennent pas. De la manière dont vous êtes en train de parler, comme si l'AIS était assis sans rien faire au fait. Moi, c'est la partie là que je n'arrive pas à comprendre. On est là, on parle. Oui, j'ai une question. Non, oui, j'ai une question. Attends, il va finir, s'il te plaît. Ne coupe pas. Si vous voulez faire quelque chose là, écrivez quelqu'un là. Si vous voulez passer, écrivez s'il vous plaît. Ne coupe pas comme ça. Vas-y, Lorobi, il y a Lyon qui doit parler, s'il vous plaît. Arrêtez d'avoir question d'abord. Ok, on va laisser les gens intervenir. Après, je vais prendre la parole. C'est mieux. Parce qu'il y a les gens qui coupent Lorobi, ça arrête aujourd'hui Lorobi, ça fait que Lorobi ne peut pas parler. Donc, tu vois, il y a les gens qui sont là et veulent parler aussi. Quand vous les bloquez, c'est comme eux aussi n'ont pas le droit de parler. C'est pas bon. L'homme lion, vas-y, non, l'homme lion. Voilà. Bonsoir les frères, bonsoir sénateur, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Bon, d'abord, je voudrais dire merci à Lorobi quand même. Voilà. Et le rassurer sur une chose. Nous avons confiance en nos dirigeants dans l'AIS et nous savons qu'ils prendront en temps un moment opportun les décisions qu'il faille. Mais ce que nous sommes en train de dire ici n'a rien à voir avec les décisions de comment on appelle ce que nous sommes en train de dire, c'est nous-mêmes, notre opinion, nos appréhensions que nous sommes en train d'étaler ici vis-à-vis du Togo. Moi, je suis pas d'accord à 100% que le Togo actuel participe à l'AIS. Je ne suis pas d'accord. Les gens sont en train de dire oui, au moment où le Burkina Faso, le Mali, tout ça, tout, l'AIS avait des problèmes, le Togo a laissé son port ouvert. Pour ces pays-là, pour pouvoir s'approvisionner. Mais c'est du business. C'est du business. Le Togo a fait son business. Le président togolais n'a pas été con en ce moment. Il savait ce qui était bien pour lui et ce qui n'était pas bien pour lui. Et en plus de cela, il fallait une porte de sortie. Je vous explique quelque chose. Ils ont posé une question à un chef de guerre un jour qui ne perdait jamais ses guerres, ses combats. Quand il sort, à chaque fois il gagne. On lui demande, mais comment tu fais? Il dit, bon, à chaque fois qu'il part en guerre, il s'arrangeait à encercler le village qu'il est parti ou la localité qu'il est parti attaquer, mais il laissait toujours une porte de sortie. Donc, les gens voyaient cette porte de sortie-là et ils fuyaient par là. Mais si on encercle tout le village, il serait obligé de se battre. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Que cette porte-là, cette porte de sortie, que le Togo, le port qui était ouvert à l'AIS là, n'était pas d'un commun accord avec les autres dirigeants de la CEDEAO et même avec la France comme une porte de sortie et garder Foy Yacine comme les jokers pour pouvoir négocier avec, comment on appelle, l'AIS. Ça, c'est de 1. De 2, je remercie, comment on appelle, le BIC qui était là, je ne sais pas s'il est descendu. Et aussi, je remercie Kodjovi, qui sont tous deux Togolais, qui ont abordé un point très très important dans cette histoire-là. À savoir le régime Yacine Bey. Yacine Bey Yadema, le père de Foy Yacine Bey, a été pour beaucoup dans, comment on appelle, dans la fin de la révolution burkinabé, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, il a participé à ce qu'on dit notre président Thomas Sankara. Tout le monde fait ça. On dit toujours que c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont les pions de la France-Afrique pour
pouvoir détruire l'Afrique. Mais on oublie toujours le rôle de Yassoumbé et Yadema, le père de Fort. C'était lui-même le plus dangereux même parmi tous ces gens. Parce qu'avec lui, il ne jouait pas. Et il a été pour beaucoup. Voilà, il a été pour beaucoup dans, comment on appelle, dans la mise à, voilà, tout quand on a déjà le président Thomas Sankara. Et aujourd'hui, après lui, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Il a changé quoi au Togo? Rien, c'est toujours les mêmes, comment on appelle, la même politique de son papa là, il a continué. Voilà. Il a continué la même politique de son papa et on en est là aujourd'hui. Comme vient nous dire aujourd'hui qu'il a laissé le port ouvert, tout ça là, c'est lui qui se joue les négociateurs en Afrique ici. Et fermer son comment on appelle, son port à l'AES, c'était une façon de lui quitter son atout. Lui, on a gardé 2 secondes là, s'il te plaît, là. On va t'ajouter 30 secondes. Et sénateur, tu es là? On te voit plus, l'écran est tout noir là. Je comprends pas. Ah bon? Non, t'as oui, c'est tout noir. Moi, je vois tout noir. Je sais pas si ça fait chez les autres ou je suis signalé, je sais pas. Non, on voit bien, c'est pas tout noir, on voit bien. Ah, voilà, c'est que c'est total dans Massa. Dans Massa, tu as un problème. Ouais, tu descends puis tu montes. Okay. Je garde ta place, tu descends puis tu montes. Ouais, Lyon, vas-y, tu as 30 secondes. Oui, 30 secondes, ok, d'accord. Non, je t'ai donné 4 minutes. Et puis après, je t'ai donné encore 1 minute, donc, tu vois. Ah, d'accord. Le Togo, si le Togo voulait jouer de la bonne foi avec l'AES, depuis que Damiba est, comment on appelle, est au Togo là-bas. Depuis le Togo, il a participé à plusieurs tentatives de déstabilisation. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est toujours au Togo. Voilà, il pouvait jouer, il savait que c'était pour déstabiliser l'AES que Damiba ça ferait. Pourquoi il n'a pas mis fin à tout ça là? Quand il a vu que Damiba voulait détruire la CEDEAO, pourquoi il n'a pas ramené la CEDEAO? C'est pas la demande qui a manqué. On a demandé à ce que Damiba vienne, mais jusqu'à aujourd'hui, Damiba est là-bas. Preuve de mauvaise foi du Togo, ça c'est un. De deux, il peut renoncer à tous les accords coloniaux qu'il veut, mais on a vu le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Il peut s'entendre avec la France, jouer le jeu pour pouvoir nous tromper et entrer à la CDA, dans l'AES comme cheval de Troie. Moi, je n'ai pas confiance à Foy Yassoumbé, je n'ai pas confiance à lui, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais je n'aurai confiance à lui. Je ne suis pas d'accord qu'on accepte, comme on appelle le Togo dans l'AES avec Foy Yassoumbé. Jamais. Merci beaucoup. Merci mon frère. Je donne parole à Kodjo. Kodjo, tu es là. Après Kodjo, c'est Africa. Après, c'est le Robin. Moi, puis le Robin, on va régler un problème. Après, il y a le Kaïsien ou un Kaïsien qui est là. Ouais, Kodjo, vas-y, Kodjo. Ouais. Bonsoir. Comment tu vas? Ah, ça va. Je remercie à tout le monde. Comme j'ai écouté les formations, ça m'a beaucoup touché parce que je suis togolais. Et je sais que nous tous, on est en train de vécu un problème en Afrique qui nous dérange. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui... Kodjo, ton commentaire, je l'ai vu. Tu as dit de respecter ton président, Foy Yassoumbé. Moi, je dis, tu me connais pas. Hein. Moi, je ne respecte pas les présents criminels. Là. Moi, je ne les respecte pas. Hein. Désolé de voir des païens. Je suis comme ça. Ok. Sinon, moi, je dis, AES, ça appartient à les jeunes africains. Bon, les jeunes africains, Afrique de l'Ouest. Parce que de l'autre côté, aujourd'hui, il n'y a aucun Togolais qui va dire que non, Togo rentre dans l'AES avec la tête qu'on est aujourd'hui. Parce que là où nous on est là, on est fatigué. Il n'y a aucun Togolais qui est à l'aise, qui mange à sa faim. Nous tous, on est en train de fuir à notre pays. Donc, on fait tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pour lui dévoiler, de montrer ce qu'on est en train de subir là-bas. Maintenant, moi, je sais seulement que tous les gens qui sont à la tête du pays, eux tous, ils courent pour rentrer. Bon, ils parlent, ils vont rentrer dans leur AES pour nous piétiner encore plus. Ce qui veut dire qu'ils vont venir là-bas, ils vont dire que non, ah bon,
c'est comme ça, ils sont changés. Mais un caméléon, c'est toujours un caméléon. Il peut changer aujourd'hui, demain, il peut encore revenir à comme il était. Demain, qu'est-ce qui montre qu'il ne va pas encore dire que non, il quitte dans l'AES. Ce qui veut dire que le Togo doit sortir dans son problème et il rentre directement dans l'AES. On peut dire, ah, les gens de l'AES, venez à notre secours. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Parce que on est. Mais j'ai une question pour toi, parce que ton commentaire amène à ça. Mais pourquoi tu es un fanatique des forces Nyansugbe au bord? Toi, tu le suis pourquoi? Je ne suis pas fanatique de forces Nyansugbe. Mais pourquoi tu m'as dit dans le commentaire que de respecter un criminel qui ne respecte pas les Togolais et tu me dis encore que moi de respecter un criminel? Mais pourquoi tu m'envoies des commentaires comme ça? Moi, aujourd'hui. C'est bon là. Là, je te vois, c'est bon. Ouais, pas moi, vous avez confondu. Là, j'ai mis. Ok, j'ai mis ton commentaire, moi il va tout commenter. Mais si c'est le Togolais qui m'insulte, moi je ne le réponds pas. Mais si c'est Ado Mouton qui fait, je le réponds. Mais ton commentaire, je l'ai vu en fait. Non, je n'ai jamais écrit. Peut-être c'est quelqu'un d'autre. Donc vas-y alors, vas-y. Donc ce que moi j'ai en train de dire là, moi je suis dans le train de liberté. Si tu vois, nous qui sommes en train de se battre, si tu vois mon profil, tu vas voir, tu demandes train de liberté, ce sont les gens qui font les bagarres pour faire sortir le Togo dans le problème qu'on est aujourd'hui. Nous, on ne peut pas rentrer facilement dans notre pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au pays? On est en train d'attraper nos frères qui sont là-bas, qui voulaient mener les luttes contre nous, les diasporas. On est en train de souffrir. On veut rentrer chez nous. On veut être libre. On veut sourire. Les Togolais n'arrivent pas à sourire. Nous, on n'arrive pas à sourire. Parce qu'à ce moment, s'il faut rentrer, si la tête du Togo rentre maintenant dans le AES, ce qui veut dire que ça va nous décourager, nous tous, parce qu'on est là. On sait que non, les dirigeants de l'AES, ce sont les gens qui réfléchissent bien. C'est pourquoi on les suit. Si on les suit parce qu'on connaît que non, ce sont les gens qui cherchent le bien d'Afrique. Donc, je vais vous remercier. Et puis, les dirigeants aussi des AES peuvent comprendre au moins ce qu'on est en train de dire. Togo va rentrer dans le AES, mais parle avec notre tête là. On va rentrer comme il faut et on serait content que non, on a rentré. Bon, merci beaucoup. Je suis là en bas, je vous le dis. Oui. Ok, merci beaucoup. Donc, comme il dit, c'est pas lui. Et pourtant, j'ai bien vu, mais ok, c'est pas grave. Africa, c'est rappelé. Africa, ouais, vas-y, Africa. Oui, bonsoir. Bonsoir, Africa. Oui, sénateur, good job. Oui. Logobi, ça fait 2 ans, on ne sait plus affronter. Toujours le bon Logobi. J'aime les débats de Logobi. Namasa, je voulais vous remercier d'abord pour en fait votre clairvoyance et je peux dire que vous faites le good job également. Ce que je voudrais dire par rapport à ce débat, d'abord, je pense que c'est un non-débat. Pourquoi je dis un non-débat? Parce que c'est de la diversité. En fait, c'est une manière en fait de nous éloigner du vrai débat qui se passe actuellement au Togo, à savoir la portraiture en fait du régime actuellement et par rapport à la 5e République. Donc, c'est un coup d'essai qu'ils font. Sachez que ceux qui disent non, il ne faut pas qu'ils rentrent dans l'AES, les dirigeants de l'AES sont très bien informés. Les dirigeants de l'AES sont très bien informés. Aujourd'hui, le fait d'aller sur les médias dire le Togo veut rentrer dans l'AES, je pense que c'est quelque part une menace que ce dernier est en train de faire vis-à-vis de ses anciens partenaires. Je vais parler en fait de ceux que vous connaissez, la France et consorts. Ils savent que l'AES ne va jamais les accepter. Mais c'est une manière de leur dire, écoutez, vous êtes en train de nous refuser notre forfaiture à cette 5e République. Vous êtes en train de nous dire que, mais écoutez, si ce que vous avez fait au Togo, ce n'est pas normal, il faut revenir à la réalité et permettre à la population togolaise en fait de s'auto-choisir son président. C'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne faites pas attention, nous allons rentrer dans l'AES. Ce sont juste des menaces, non pas vis-à-vis des Africains, mais vis-à-vis de leurs anciens partenaires. Donc sur cet aspect, on n'a même pas à avoir peur. Comment
vous pouvez... on ne peut pas avoir peur qu'un jour, celui-là à la tête de ce pays-là soit accepté dans l'AES. Ce n'est pas possible. Nous tous, nous le savons. Et malheureusement, paix à son âme, Thomas Sankara va se retourner dans sa tombe s'il entend ça. Il n'y a pas que Thomas Sankara. Les milliers de morts ivoiriens vont se retourner. Qui est-ce qui a été, en fait, la garde rapprochée de Ouattara à l'hôtel Ivoire? Pourquoi est-ce que Ouattara appelle celui-là le jeune doyen? Vous pensez que c'est fortuit? Mais des gens qui sont là, en fait, à semer le mal en Afrique depuis 1963. Des gens, actuellement, le projet de l'AES, c'était un projet de l'ancien président Sylvanus Olympio. C'est arrivé à gommer en fait les frontières, la balkanisation de l'Afrique et remettre la tête de l'Africain à l'endroit. Aujourd'hui, on est fiers lorsqu'on entend parler de l'AES. On est fiers d'écouter en fait que enfin, quoi qu'il arrive, on a des gens qui sont respectés et non des gens qui viennent faire la courbette pour pouvoir être reçus dans les capitales européennes. Donc par rapport à cela, je demande en fait aux Africains de s'assagir que c'est un non-événement, c'est, je peux dire en fait, ces agitations stériles, que ce soit des gouvernants togolais ou même du ministre des Affaires étrangères. Donc, sur ce, moi je demande à l'AES de grandir, de donner cette fierté que nous avons aujourd'hui, de parler du Mali, de parler du Burkina, de parler du Niger. Celui-là, il est en train d'essayer, il y a de cela quelques... oui, je finis. D'accord, merci mon frère. Celui-là, il a essayé déjà avec le Commonwealth. Mais comme il a compris que le Commonwealth n'est pas venu en aide à Ali Bongo et que Ali Bongo a crié « Make noise », personne ne l'a écouté. Donc il est en train de se retourner en fait vers l'AES comme une bouée de sauvetage. Mais l'AES ne rentre pas dans les forfaitures. L'AES n'est pas une malédiction pour l'Afrique. L'AES est une bénédiction pour l'Afrique. Et par rapport à cela, l'AES et les mânes de nos ancêtres n'accepteront pas que des fruits pourris viennent gangréner l'AES. J'en ai terminé, sénateur, good job. Et puis je reviens à Namassa en disant good job. Merci. Ok, merci beaucoup. L'homme, tu as demandé 30 secondes, vas-y 30 secondes, avant de donner parole à Lorobi vite fait en fait. Kaizen, puis Lorobi. Sénateur. 30 secondes. Ouais. Merci sénateur. En fait, bon, ce n'est pas quelque chose de très long. Bon, je voulais soutenir encore ma thèse avec cette idée-là qui est le rapprochement actuel du Ghana avec l'AES. On a vu comment, bon, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et après comment ça s'est terminé quand le président ghanéen est venu dans l'AES. Bon, ce rapprochement-là qui est en train de s'installer entre l'AES et puis le Ghana, en train de pousser les Togo et c'est, comment on appelle, ses acolytes à aller trop vite en besoin. Cette déclaration du Togo ne serait pas survenue si il n'avait pas remarqué que le Ghana se rapprochait trop de l'AES. Actuellement, bon, ils veulent mettre un frein à tout ça là, à continuer à avoir le contrôle, ce contrôle-là permanent sur l'AES. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a des informations, comme on appelle, que Foy Yassoumbé est en train de jouer son rôle vis-à-vis de la France-Afrique avec l'AES. Et cette, comment on appelle, ce rapprochement du Ghana avec l'AES n'est pas passé d'un bon oeil vis-à-vis d'eux. Ils sont en train de précipiter les choses. On n'est pas d'accord. Gracias au combat. Gracias. Gracias. Bon, moi je parle italien, tu dis gracias, ça c'est espagnol, ok. Kaizen. Yo sur la blague espagnole aussi. Ok, va bien dit. Faut pas bien dit. Kaizen, tu es là pas? C'est pas Kaizen, c'est moi d'abord. Ah ok, vas-y. D'accord, vas-y. Je dis d'abord merci à mon frère Africa qui vient de souligner quelque chose qui est très important. Depuis hier, je ne fais que répéter. Kaizen voulait parler et puis aller payer, je pense que c'est pour ça qu'elle avait demandé. Je pense que c'est une dame, non? C'est une dame. Mais essaie de voir avec elle. Quel ouvre son micro alors? Kaizen. Kausu.
Kaye. Oui, et Mousso Télé, Tchéré, mais je veux écouter déjà. Merci. Non, on pensait que c'était un femme. On voulait donner ça à Lorobi. Lui, il est célibataire. Donc, il faut prier. Lorobi, vas-y, désolé, Lorobi. C'est pas un femme, on ne peut pas donner. C'est un garçon. Non, sénateur, j'ai dit d'abord merci à le frère Africa qui a tout compris. Qui a tout compris au fait. Sénateur, c'est ça que je vous ai dit depuis là. J'ai dit, moi je suis trop serein avec les autorités de l'AIS. Je suis trop serein, frère. Moi je ne vais pas venir me fatiguer ici en train de faire un combat qui est déjà fait dans l'AIS là. Sénateur, il n'y a pas quelqu'un qui connaît Foy Assingbe plus que les 3 autorités de l'AIS. Il n'y a pas. Je dis bien il n'y a pas. Vous pensez qu'ils vont prendre Foy Assingbe comme ça, le jeter dans l'AIS? Non! C'est ce que le frère Africa vous a expliqué tout de suite là. Les plus grands sont des réels problèmes du Togo là. Mais c'est les 3 présidents de l'AIS. Vous pensez que les médiations, les respects qui se passent entre ces pays là, par rapport à la libération des 49 soldats, des 49 mercenaires de Ouattara, 49 soldats ou bien la libération des soldats au Burkina là. Mon frère, ça ne coupe pas qu'il y ait de quelqu'un. Les autorités de l'AIS, sénateur, moi je vais vous assurer, dormez tranquille. L'AIS, là, son pied est posé sur quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, là, la France même ne sait même pas comment le Niger, le Mali, le Burkina a fait pour avoir accès à certains documents. Ils ne savent même pas. Et même ils sont dépassés. Ils ne savent même pas comment ces autorités-là font pour mettre la main sur certaines informations. Et même ils sont dépassés. Même le service de renseignement de la France est petit devant l'AIS aujourd'hui. Ce n'est pas tu penses que quand j'écoute les affaires, je dis mais mon Dieu, sénateur, il faut dormir tranquille avec cette histoire de Foy Assingbe là. C'est diversion, il veut nous distraire. Les autorités de l'AIS maîtrisent très bien l'enjeu politique de Togo, de Foy Assingbe plus que tout le monde. Même les Français ne connaissent même pas Foy Assingbe plus que les autorités de l'AIS. Donc moi je n'ai rien à craindre ici. Lui là, il est trop petit, sénateur, pour infiltrer l'AIS. Entre Ouattara et puis Foy Assingbe, qui est fort? Ils ont démasqué Ouattara. Toi tu penses que c'est celui-là qu'on va laisser? Même communication entre Ouattara et Boubou Cissé là. Tu sais comment ça a fuité? Sénateur. Alors, sénateur, il faut dormir tranquille mon frère, pardon. Je te demande pardon. Faut même pas t'inquiéter pour ça. L'infiltration de lui là est trop petit. Ton infiltration est trop petit devant l'AIS. Il ne peut pas infiltrer l'AIS. Jamais de la vie. Je vais rassurer tout le monde ici que celui-là, il est trop petit pour infiltrer l'AIS. Il est trop petit. Jamais de la vie on doit s'inquiéter pour ça. Non, il va venir prendre les informations de l'AIS. Il ne peut pas prendre les informations de l'AIS pour sortir à ça. Jamais de la vie. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous voulez que Foy Assingbe, c'est pas toi, quelqu'un personne, vous voulez que Foy Assingbe rentre dans l'AIS, mais vous voulez pas que Dramane rentre dans l'AIS. C'est ça, moi je n'arrive pas à comprendre. Personne ne veut que Foy Assingbe rentre dans l'AIS. Personne ne veut Foy Assingbe, hein. Personne ne veut Foy Assingbe. Maintenant, Lorobi, maintenant je commence à te connaître. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. J'ai fini, s'il vous plaît. J'ai écouté tout le monde. Personne ne veut que ce monsieur-là rejoigne l'AIS. Personne ne veut. Personne. Moi, je vous dis et je répète, personne ne veut qu'il soit dedans. Mais les autorités de l'AIS, là, ce ne sont pas des enfants avec qui on va venir blaguer pour dire qu'on va rejoindre l'AIS sans remplir les conditions qu'il te faut pour rentrer dans l'AIS. Parce que lui, là, il ne peut pas venir faire double jouer dans l'AIS sans remplir d'abord les conditions de l'AIS. C'est pourquoi moi, j'ai dit que mon cœur ne bat pas au fait. Alors, tu ne remplis pas les conditions de l'AIS. Mais tu ne rentres pas dans l'AIS, c'est aussi simple que ça. Tu remplis les conditions de l'AIS, tu rentres dans l'AIS, c'est aussi simple que ça. Mais vu Foy Assingbe qui est là, lui là, il ne pourra jamais remplir les conditions de l'AIS. Donc ça veut dire qu'il ne va jamais rejoindre l'AIS. Voilà pourquoi moi, mon cœur ne bat pas, sénateur. C'est ce que moi je voulais vous dire depuis hier. Mais certaines personnes ne comprenaient pas. Quand j'ai dit qu'il remplit les conditions de l'AIS là pour rejoindre l'AIS, je sais de quoi je parle. Mais Foy Assingbe ne pourra pas le faire. Alassane Ouattara ne pourra jamais le faire.
Macky Sall là, qui était au Sénégal là, ils ne pourront jamais le faire. Ces deux qui sont venus là, ces deux comédiens là, ils ne pourront jamais le faire. Donc quand ils nous disent qu'ils vont rejoindre l'AIS là, en quoi est-ce que nous, nos qu'elle va battre? Ça eux maintenant de décider de ces yeux là-bas. Mais moi je vous dis encore et je répète, si Faure Yacine veut remplir les conditions, ça ne serait pas dans l'hypocrisie, ça ne serait pas en deux mesures. Pour dire qu'il veut garantir son pouvoir, il veut faire ceci parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Ça ne serait pas un truc comme ça avec l'AIS, sénateur. Ça va être vrai. Vrai, là, avant de rejoindre l'AIS. Toi, tu penses que les autorités de l'AIS, là, c'est les enfants, on va venir s'amuser avec eux, non, on rejoint là après. Non. Pourquoi on s'est éloigné de Mamadi Doumbia? Mamadi Doumbia, c'est quel discours il n'a pas tenu? Mamadi Doumbia nous a dit ici que lui était panafricain. Il a chanté haut et fort. Hein? Non, il y a eu le système de politique, tu comprends pas. Mais la politique est fort et leur vie. Vas-y, tu chutes une minute, non, vas-y. Non, sénateur. La politique est fort comment là. Moi, ce que vous êtes en train de dire là, moi, mon cœur n'est pas pour ça. Mon cœur n'est pas même pas. Mamadi Doumbia, c'est un exemple devant nous. Mamadi Doumbia, Ousmane Sonko, c'est un exemple devant nous. C'est quel discours on n'a pas entendu de la part de ces gens-là? Mais c'est quel acte ils ont posé? C'est l'acte qui compte au fait. Ce n'est pas les discours, non, je vais adhérer dans l'AIS et puis mon cœur va couper en même temps. Quel acte tu vas poser? Mamadi Doumbia, là, à l'époque, avant qu'on va bombarder son dépôt de carburant en Guinée-Conakry pour lui faire des menaces, puis il va baisser les bras auprès de l'AIS. Mais Mamadi Doumbia était déterminé. Il tenait des discours guerriers. Il était même invité dans Fête d'indépendance du Mali, où le président Assimi Goïta même lui a donné des cadeaux. Avec Mamadi Doumbia. Mais Mamadi Doumbia, il a changé aujourd'hui. Il est où? Est-ce qu'il est toujours au sein de l'AIS ou bien il est parti? Il est parti. Dans le président Assimi Goïta, les autres là, ils ont compris que non, c'était pas clair là. Ils n'ont pas fait palabre, ils n'ont pas fait la guerre. C'est-à-dire ils se sont retirés tranquillement, sans que on sache qu'il y a quelque chose qui se passe entre la Guinée et puis le pays de l'AIS. Ils ont laissé Mamadi Doumbia de côté, sans palabre, sans bruit. Moi, c'est comme ça, moi, je veux que ça se passe au fait. Tu fais semblant, on te met de côté tranquillement. Okay. Voilà. D'accord. On donne parole à Ouaya. Tout ce truc-là, on est en train de parler. Royal, attends. Royal, si je parle, il va attendre lui-même, il sait ça. Tout ce qu'on dit là-haut, il y a des mains, ils rentrent pas haut. Mais il y a un problème, vous savez, jamais de la vie, lui-même, il sait qu'il ne pourra pas rentrer. Déjà, quelqu'un qui a voulu attenter à la vie de notre président Ibé, Damiba qui a formaté son coup d'état là, avec Kinda là, depuis le Niger, qu'on l'a attrapé au Niger là. Le nom de Damiba est cité, mais Damiba est où aujourd'hui? C'est son ami Damiba, c'est l'ami à Damiba et il est là-bas, il est au Togo. Ah, mais pourquoi il n'a pas donné Damiba? Parce qu'on l'a demandé à l'extrader. Et même cette question a été parlée. Si tu vois qu'aujourd'hui les gens disent que le Ghana, les gens parlent, mais non, il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. On a détourné notre marchandise vers le Ghana, c'est tout ça qui englobe. Parce que Damiba qui vit chez lui, qui a attenté à la vie de notre président, tu ne peux pas l'accepter chez toi. Étant donné, donc c'est pour ça qu'on lui a enlevé même le business du Maroc, quand le Maroc a négocié pour les 4 là. C'est lui qui était le commanditaire non, des business, non? Bon? Donc lui-même il sait que... Oui, Damiba El Sad, oui, il vit au Togo. Il vit au Togo avec lui. Mais il n'a pas donné Damiba. Hein, mais or que Damiba, on a attrapé Kinda, il a donné son nom. Tout était formaté au Togo là-bas. Il a préparé tout son coup au Togo là-bas. On l'a attrapé, Kinda, il a tout raconté. Donc, le gars de l'AIS même c'est bon, quand on parle de ça, c'est pour quand même discuter entre nous, mais tout le monde sait que lui là, c'est son business. Il va jamais rentrer dans l'AIS. Qu'est-ce que tu montres là? Faut pas me déconcentrer, toi. Tu fais quoi là? Non, Emmanuel Macron a appelé tous les chefs de guerre de l'OTAN. Il prépare la guerre là. Il faut le laisser lui là-bas. Oui, nous on a... Pardon, faut pas qu'on nous envoie Satan ici. Lui là, il fait la guerre. Vas-y. Donc je disais alors que donc si déjà que Damiba vit chez lui et qu'il formate des coups d'état et des poissons, il y a d'autres même qui avaient dit que
C'est vrai ou c'est faux, bon, ça je peux pas, parce que j'aime pas dire ce qui, je sais pas, j'ai pas la conviction comme quoi, quand les Français voulaient venir enlever les 4 mercenaires là, ils avaient tenté de faire ça, mais c'était parti depuis Togo. Donc nos gars, ils ne sont pas fous. Si tu vois, le Ghana a pris le devant aujourd'hui, c'est que l'AIS est détourné de lui. Mais c'est maintenant qu'il va comprendre qui sont ces blancs là. Donc cette histoire là, comme j'ai dit, nous les Africains, ça va être très très compliqué. La première chose que chaque pays doit faire d'abord, avant que la confédération là se construise, les autres États les faisaient comment pour ce truc. Quand il y a une confédération comme ça, quand ça commence à être bien un peu illuminé, tout le monde veut venir. Mais le problème en ce moment là, ils faisaient quoi? S'unir pour se défendre. Mais en ce moment, les autres États ils se défendent comment? Je pense que quand les gens disent qu'il faut les chartes là, je pense pas qu'il y a un pays africain aujourd'hui qui peut faire ça pour pouvoir rentrer dans l'AES. C'est fait, même s'ils ont déposé ça qu'il faut remplir. Je vois pas un État qui va pouvoir le faire. Parce que tellement la corruption a gangréné les pays là. Je vois pas un État qui pourra faire ça. D'ailleurs, rompre la corruption chez toi. Parce que c'est ça notre gros problème en Afrique. Et je vais le répéter toujours. En Europe ici, les Européens se sont mis d'accord. Ils sont ensemble parce que il y a la corruption, jusqu'avec ça même il y a la corruption ici, mais si on t'attrape là c'est mort. Mais chez nous en Afrique là, c'est comment? Et je le dirai toujours, il y aura toujours des traites. Ils seront envoyés, payés, camouflés, bien beaux, bien machin, ils vont rentrer dedans et on est foutus. Moi je le dis, hein, cette alliance là, ils n'ont qu'à dire comme ils veulent. Ah, je vois une autre CEDEAO bis qui est en route encore. Et j'espère que ça serait la fin pour les Africains dans ce truc-là. Parfois, être trop gentil dans un truc-là, c'est ça qui amène tout le temps des problèmes. D'autres pays peuvent... L'alliance là, c'est pas compliqué, hein.